il y a une correspondance qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Cette correspondance est attribuée au président de la Fédération camerounaise de football. Et dans cette correspondance, pour dire ça de façon simple, eh bien, Samuel Eto'o-Fils dit que sur haute instruction du président de la République, ces personnes-là vont constituer l'encadrement technique. Il s'agit notamment de David Pagou, de Martin Tongopilé comme adjoint, de David Pagou comme adjoint numéro 2 et de Narcisse Tinke comme préparateur physique. Alors la question que je pose, c'est finalement qui porte et qui répercute les hautes instructions du président de la République? Vous savez, Duval, ce qui nous intéresse, nous autres, dans cette affaire qui oppose deux enfants du renouveau, Samuel Eto'o-Fils et Moelle Kombi, deux camps du renouveau, les camps qui se sont opposés dans l'affaire Martinez-Ouzoko. Ce qui est intéressant et primordial pour les Camerounais, pour nous autres, c'est la problématique des hautes instructions. Il faut déjà rappeler un peu à l'attention des Camerounais la genèse des hautes instructions et les enjeux des hautes instructions. Les hautes instructions naissent de l'incapacité progressive du président de la République à assumer les rênes de l'État. Et c'est une mécanique qui a été pensée par des laborantins qui ont été assez préventifs, proactifs, en mettant sur pied cette modalité de prise de décision qui permet de masquer les défaillances du chef de l'État à travers cette forme de sous-traitance décisionnelle, les hautes instructions. Et aujourd'hui, on continue de maintenir l'image d'un président vivant, d'un président actif, d'un président qui a encore le pouvoir à travers les hautes instructions. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette modalité est en train de connaître un terrible essoufflement. Essoufflement parce que les acteurs au cœur de l'appropriation de ces hautes instructions ne sont plus d'accord. Lorsque le père n'a plus les possibilités de tenir les rênes de la famille, forcément, il y a débandade, il y a rivalité, de sorte qu'on ne sait plus qui a la vérité du père. Parce que le père ne peut plus se prononcer de manière publique, ou alors il ne peut plus s'imposer publiquement, officiellement. Tout le monde va donc tirer la couverture de son côté, de sorte que même des acteurs privés, si finalement cette correspondance qui est attribuée à Eto'o-Fils finit par s'affirmer comme une vérité, on dira que tout le monde peut désormais se revendiquer les hautes instructions, y compris nous-mêmes sur ce plateau. Je pourrais également dire que le président de la République m'a donné une instruction de dire à M. Atanganji de ne plus menacer les gens. Parce que personne ne va vérifier. Aujourd'hui, il n'y a que le président de la République pour faire une sortie et dire que je n'ai donné aucune instruction à Samuel Eto'o, qui, du point de vue de la hiérarchie institutionnelle, n'a aucune fonction au Cameroun. Il n'occupe aucune fonction au Cameroun. La FECAFOOT, c'est une institution privée. Donc, ce n'est pas du ressort de l'administration, du gouvernement. Donc, Samuel Eto'o est loin d'être, j'ai dit officiellement, hein, il est loin d'être un collaborateur du chef de l'État. Alors, comment un acteur privé arriverait à donner des instructions à un ministre qui est supposé être plus proche, même, bon, pas plus proche, parce qu'un acteur privé, lui, reste au quartier. Ça veut dire donc que désormais, n'importe qui pourra sortir du quartier pour dire que j'ai reçu haute instruction. Et ça pose problème. Donc, la mécanique qui a été pensée, le serpent en bois qui a été inventé, pour essayer de masquer les défaillances du chef de l'État, est en train d'avaler le président lui-même, ses collaborateurs et la République. Aujourd'hui, il y a un véritable questionnement autour de la paternité présidentielle des hautes instructions. Est-ce que ces hautes instructions proviennent effectivement du président de la République? Et cette problématique pose une autre, celle de la vacance de fait à la tête de notre État. Je crois que nous n'avons pas besoin de séminaires de formation, nous n'avons pas besoin d'ateliers de formation, nous autres Camerounais, pour constater que M. Biya-Paul n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. C'est une évidence. Dans un pays qui est gouverné, on ne peut pas malaxer de manière ostentatoire et grossière la décision présidentielle. Imaginez cela aux États-Unis ou en France.
où n'importe qui se lève et revendique la paternité présidentielle d'une haute instruction. Joe Biden est encore là. Emmanuel Macron est encore là. Et vous avez des individus qui malmènent la République avec les hautes instructions. Si le président Biya, et je l'avais déjà dit une fois, ne se sent plus en capacité de gérer le Cameroun, qu'il nous remette notre taxi tranquillement, au lieu de laisser les braconniers engager le Cameroun dans un voyoutisme politique et administratif. C'est-à-dire que des gens utilisent le bic du chef de l'État jusqu'à la voix du chef de l'État, parce qu'il y a certains qui remettent même en cause la parole présidentielle du 10 février à l'occasion de la fête de la jeunesse, en disant « on a fait dire au chef de l'État ». Mais si un président peut être manipulé, si on se réfère ou si on accorde une bonne foi, une présomption de bonne foi à cette thèse-là, si désormais on fait dire des choses au chef de l'État, ça signifie que nous n'avons plus un président, nous n'avons plus qu'une marionnette à la tête de l'État que tout le monde peut manipuler. Or, le président de la République, il lui revient aujourd'hui de déconstruire nos présomptions, nos accusations. Parce qu'en attendant qu'il n'agisse, en attendant qu'il ne nous démontre que les hautes instructions viennent de lui, nous considérons qu'il n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. Oui, mais, pour ceux qui ont étudié le président de la République, ses gestes, ses faits, ses actes, ils disent que le président de la République prend tout son temps pour agir. On a bien vu que dans plein de situations de crise, le président de la République, chaque fois interpellé, a pris tout son temps, et ceux qui font l'exégèse des textes ou des discours du chef de l'État expliquent que, en tant que patriarche, en tant que sage, il prend toujours la mesure de la situation, il interroge tous les acteurs et il cherche à comprendre exactement ce qui s'est passé avant de prendre la moindre décision, à la différence de ceux qui prennent des décisions un tout petit peu à la hâte. Peut-être que le président de la République est encore en train d'observer avant de frapper du poing sur la table, parce que parler de vacances, je ne sais pas si le président est en train de tâtonner sur une décision qu'il a lui-même prise. Le président de la République dit publiquement aux Camerounais le 10 février que la situation vécue à Abidjan n'honore pas le Cameroun, oui, et qu'il va maintenant faire prévaloir la raison d'État. Je vous racontais l'anecdote du mot cimetière, où je vous faisais savoir que tous les mots qui finissent avec avec accent grave, RE, sont des mots féminins. Et que notre professeur de français, le professeur Félix Onana, docteur Félix Onana, il nous disait qu'il y avait un roi en France qui avait commis une faute lors de son discours en disant, au lieu de dire la cimetière, il a dit le cimetière. Mais un président français qui doit maîtriser le français ne peut pas quand même faire ce type de faute devant le monde entier. On a estimé que désormais, c'est lui qui a plutôt raison. Au lieu de la cimetière, ça devient le cimetière. C'est ça la raison d'État. Ça veut dire que même si Biya-Paul est dans l'erreur, même si Biya-Paul est en train de gaffer, dans le cas précis, il faut sauver la sacralité de la parole présidentielle et la sacralité des hautes instructions. Si Eto'o, d'une manière ou d'une autre, finit par mettre en déroute les hautes instructions, sachez que désormais, ça ferait office de jurisprudence et on va déconstruire toutes les hautes instructions passées et on va mettre en doute toutes les hautes instructions à venir, y compris les hautes instructions de l'affaire Martinez-Ozogo. Donc, dans ce cas précis, le président de la République n'a pas de temps, il n'a plus de temps. Je ne sais pas ce qui lui a fait savoir que c'est une bonne modalité de gestion dans des affaires publiques. Nous sommes en train de courir. Les lions indomptables doivent jouer. L'opinion est malmenée, avec des gens qui ont des nerfs sur tout et sur rien. Au lieu que le chef de l'État, si je souscris à votre perspective, au lieu qu'il agisse immédiatement, lui prend d'abord tout son temps. Le temps de laisser l'opinion se faire malmener, le temps de laisser Pagou et l'oncle se faire affecter à Molundu et à Salapumbe. Est-ce que c'est lui qui va réparer cela? Il n'a qu'à siffler rapidement. Et moi, je parle de ça avec réserve en disant que si je souscris à votre thèse, parce que ma thèse à moi, c'est que le président de la République n'est plus dans des prédispositions et dans des dispositions même de pouvoir diriger le Cameroun.
Et c'est pourquoi j'estime que ceux qui appellent à sa énième candidature en 2025 sont des... J'allais estimer qu'ils sont des démons, mais j'ai l'impression qu'ils sont des inconscients. Le président Biya, quand Biya était Biya, je dis bien quand Biya était Biya, je ne sais pas si Eto'o-Fils pouvait faire tout ce qu'il est en train de faire là. Quand Biya était Biya, moi les combis ne pouvaient pas faire tout ce qu'il est en train de faire là. Et lorsqu'on vous briefe un peu sur les dessous de cette affaire, vous allez vous rendre compte que c'est une querelle au cœur de la présidence de la République. Ça veut dire que ces gars ont marginalisé Paul Biya. Ils ont déjà mis Paul Biya de côté. Paul Biya, c'est l'imparfait chez eux. Ils se sont arrogés les pouvoirs, les pleins pouvoirs de Paul Biya, mais seulement ils ont un problème. Ils ne s'entendent pas encore sur c'est lui qui doit rester avec le pouvoir. Le jour que ces gars auront, qui peut faire le consensus, hériter du pouvoir de Paul Biya, ils vont mettre Paul Biya dehors. Donc il faut que les Camerounais sachent que ce que nous sommes en train de vivre dans le cadre de la FECAFOOT est une illustration type, une autre illustration après celle offerte par l'affaire Martinez. C'est une autre illustration de la vacance de fête à la tête de l'État. Et il faut donc que ceux qui prennent des libertés avec notre pouvoir, parce que le pouvoir revient au peuple, hein. Le pouvoir revient toujours au peuple. Ceux qui prennent des libertés avec notre pouvoir, qu'ils sachent que quand ils vont finir les quarts de finale entre eux, ils vont finir avec les demi-finales contre l'opposition, ils vont venir rencontrer le peuple en finale et ça va se jouer. Personne ne va fuir ce pays, hein. Personne. Alors,